Inuzuka est un leader sans colonne vertébrale qui tombe amoureux de la princesse ennemie d'une nation rivale, mais fait semblant de la détester. Cependant, lorsqu'il lui avoue enfin ses sentiments, elle accepte, à sa grande surprise, de sortir avec lui. Mais ils doivent le faire en secret pour éviter d'être expulsés de leur pays. Un jour à la résidence, la maison du chien noir, dirigée par Inuzuka, se dispute avec la maison du chat blanc et sa dirigeante, Persia. Alors que les deux leaders déclarent une guerre totale, leurs subordonnés commencent à se battre tandis que les leaders restent à l'écart et s'échangent des regards noirs. Cependant, dès qu'ils commencent à marcher l'un vers l'autre, tout le monde s'arrête pour les voir se battre. Soudain, un pauvre type de Perse nommé Scott lui prend les mains et lui demande de le laisser se battre à sa place, avant de finir sa préparation de Rizla. Inuzuka lui gifle le visage, mais se fait contrer par Persia, qui dit qu'elle est son propre père et qu'elle n'a besoin d'aucune protection. Inuzuka dit qu'il ne peut pas mettre la main sur une femme, ou ils vont le virer de Reddit. Mais avant que Persia ne puisse répondre, la préfet Chatte Blanche, Anne, arrive pour désamorcer la situation. Inuzuka la rembarre en lui faisant comprendre qu'il n'est aucunement obligé de l'écouter, mais quand elle menace de contacter la préfet Chienne Noire, Inuzuka recule. Une fois le calme revenu, les chiens tiennent une réunion où ils expliquent que les préfets ont autorité sur tous les habitants de la maison. Ils comptent sur Inuzuka pour battre Perse, mais l'homme a l'air de quelqu'un dont l'historique de recherche a fuité. Son ami d'enfance, Asuki, le remarque et propose d'aller passer l'aspirateur sur sa saucisse, ce qui provoque un incident dans la pièce. Inuzuka quitte la pièce et exprime sa frustration, se souvenant de ses nombreux conflits avec Perse, et de l'impasse dans laquelle ils sont. Ils peuvent paraître ennemis en surface, mais Inuzuka rêve de taper dans les fesses de Perse depuis de nombreuses années. Non seulement il ne veut pas se battre contre elle, mais il veut aussi la protéger des losers dégénérés comme Scott. Il se demande si la demander en mariage honorablement réglera le problème, mais il se rend ensuite compte que ça ne marchera pas car il est plus laid qu'un fan moyen de One Piece. Pendant ce temps, Persia s'entraîne avec des recrues, et Scott lui colle comme un sim de niveau 3. Malgré sa grande force, elle veut viser plus haut pour changer le monde. Elle veut que tout le monde la prenne au sérieux, et le fait que Inuzuka la laisse tranquille parce qu'elle est une femme la contrarie. À son insu, Inuzuka l'observe et comprend rapidement qu'elle est en colère contre lui. Alors qu'il réfléchit à sa prochaine action, il remarque des chats blancs qui arrivent et se cachent rapidement. Il s'avère que de jeunes chiens noirs ont tagué leur mur parce que quelqu'un leur a lancé une blague sur leur mère. Malgré la crise de colère du garçon, Persia le traite avec gentillesse et lui conseille de devenir très fort afin de pouvoir affronter son bourreau. Ses subordonnés veulent qu'elle soit dure avec eux. Mais elle leur dit sévèrement de maintenir un niveau d'exigence élevé. En entendant cela, le niveau d'admiration d'Inuzuka explose et il décide de lui avouer ses sentiments. Il s'approche d'elle, mais commence à s'étouffer au dernier, s'enfuit, laissant Percy exaspéré. Deux chiens noirs, Tosa et Koitsu, observent de loin et remarquent comment Percy retourne seul à son dortoir après l'entraînement. Ils en concluent que c'est le moment idéal pour la frapper et que les chats blancs s'effondreront une fois qu'elle ne sera plus là. Un type mystérieux nommé Maru écoute leur plan et commente que les méthodes d'Inuzuka n'ont jamais donné de résultat. Plus tard, Tosa et Koitsu l'approchent avec des battes de baseball, mais ces clowns écervelés ne la voient même pas car ils se sont cachés le visage avec des sacs de course. Percy les reconnaît à leur voix, alors ils ôtent leur masque et l'attaquent à la tête. Elle les bat facilement, mais dès qu'elle baisse sa garde, Maru l'attaque avec du gaz poivré et ils réussissent à la maîtriser. Utilisant son cutter, il fend son armure narrative et s'apprête à lui voler sa virginité. Mais Inuzuka arrive en courant de nulle part et s'enfuit avec elle. Les coupables s'enfuient et Inuzuka reste à contempler ses melons frais et mûrs. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle se met à pleurer et avant qu'il puisse s'expliquer, elle s'enfuit, honteuse. De retour au dortoir, il assène ses poings dans les figures de Tosa, Koitsu et Maru pour avoir tenté de blesser Persia et gâcher ses chances de coucher avec elle. Il se demande alors s'il devrait s'introduire furtivement dans la tempête du chat blanc et s'expliquer. C'est alors qu'il reçoit une lettre de Perse, qui l'invite à la rencontrer à la fontaine. Il s'y rend en se demandant s'il s'agit d'une lettre d'amour ou d'un piège, pour la trouver l'attendant avec ses épées. Elle lui demande s'il essayait de la frapper ou de la sauver d'être frappée. Mais la seconde option n'a aucun sens pour elle puisqu'ils sont ennemis. Elle pense qu'il l'a sauvée par pitié, et pour elle, c'est pire que d'être attaquée. De tous, elle veut qu'il la plaigne le moins possible car il est son rival. Et elle ne supporte pas d'être perçue comme faible par lui. Quand Inuzuka dit qu'il ne la plaint pas, elle s'interroge sur les raisons de son refus de la combattre. Cela le ramène à un souvenir de leur combat de quelques années auparavant, et il comprend enfin que Persépolis s'efforce d'être la meilleure parce qu'elle est fille unique dans sa noble famille et veut combler le vide laissé par le fils que ses parents n'ont jamais eu. La voyant maintenant comme une femme guerrière dans un monde dominé par les hommes, Inuzuka développe un nouveau genre de respect pour elle et promet de ne plus se retenir. Alors qu'il la défie en duel, elle lui lance une des épées, prête à régler leur compte une fois pour toutes.
Ils se chargent l'un sur l'autre de toute leur force, mais au moment où leurs épées se croisent, Inuzuka avoue à Persépolis qu'il est amoureux d'elle. Elle marque une pause, puis reprend ses attaques. Encore, pensant qu'il se moque d'elle. Tout en bloquant ses attaques, Inuzuka explique qu'il ne la méprise pas et qu'il l'a sauvée parce qu'il l'aime. Après quelques échanges de coups, Inuzuka dit qu'il veut être à ses côtés pour l'aider à changer le monde, ce qui met finalement fin à leur duel. Elle s'approche lentement du jeune homme et accepte nerveusement sa proposition, ce qui le fait pleurer de joie. Il explique qu'il a toujours pensé qu'elle le détestait. Mais Persia dit qu'elle n'a jamais rien dit de tel. Elle lui dit ensuite de ne rien dire à personne de leur relation, et Inuzuka. Elle accepte, devenant ainsi son amant secret à partir de ce jour. Le lendemain, les deux maisons se retrouvent face à face, et tandis qu'Asuki s'engage dans une guerre des mondes avec Scott, Inuzuka les observe, amoureux. Lorsqu'Asuki l'interroge, il accède soudainement à la personnalité du personnage principal et ordonne à sa maison d'attaquer. Alors qu'Asuki et Scott se battent, ils cherchent leurs leaders respectifs, ignorant qu'ils se sont enfuis au milieu de la bataille. Inuzuka avoue l'avoir éloignée de la zone de guerre pour en savoir plus sur elle. Et elle commence à énumérer ses traits de caractère comme un personnage jouable dans un arc narratif. Elle commence ensuite à s'éloigner, ce qui surprend Inuzuka, car il s'attendait à ce que les couples soient plus amoureux. Il lui prend la main et dit qu'il veut passer plus de temps avec elle parce qu'il l'aime. Mais quand Asuki arrive, il attrape Persia par le visage pour donner l'impression qu'ils se disputent. Cependant, Persia s'énerve et le met KO. Avant de s'en aller comme si elle cultivait son aura. Le bruit court que Persia a réussi à vaincre Inuzuka, mais elle n'est pas très contente car elle connaît la vérité. Elle se souvient avoir couru après son père avec un bouquet de fleurs, pour qu'il les lui jette au visage. Ses pensées se tournent alors vers Inuzuka, qui a promis d'être à ses côtés quoi qu'il arrive, et soudain, elle n'est plus féministe. Puis, elle remarque Inuzuka à sa fenêtre, et même si elle panique d'abord, elle ouvre ensuite la fenêtre pour l'écouter. Inuzuka s'excuse pour plus tôt et s'apprête à lui offrir quelque chose pour faire la paix. Mais il est interrompu par Scott, qui a escaladé la fenêtre voisine. Le type saute sur Inuzuka et tous deux tombent, à la grande horreur de Persia. Plus tard, Inuzuka se réveille sur les genoux de Asuki et apprend que tout le monde blâme Persia pour l'incident. À cause de ça, toute l'escouade des chiens noirs se dirige vers son dortoir pour venger leur chef. Inuzuka veut les poursuivre, mais Asuki l'attrape par le bras car elle veut qu'il lui fasse des photos de dos. Inuzuka s'échappe et trouve Persia seule dans la cour de l'école. Elle est heureuse de le voir, mais se met à courir dès qu'elle voit des dizaines de petits chiens noirs les poursuivre. Les chats blancs montent la garde pour la protéger, et le simple fait de lui offrir un cadeau entraîne une nouvelle bagarre générale entre les deux factions. Inuzuka promet de régler les choses et de lui donner le chapelet plus tard, mais lorsqu'il est attaqué par les chats blancs, il le brise accidentellement dans ses mains. Ce qui le plonge dans une vague de dépression. Il attrape une statue à proximité, expliquant comment il a dépensé tout son argent de poche pour ce cadeau avant de la faire tournoyer comme un Beyblade. La nuit, le jeune homme touche de l'herbe pour se rafraîchir, mais il est toujours très en colère d'avoir détruit le chapelet. Il est sur le point de le jeter au lac, mais Persia arrive de nulle part. Il explique qu'il a gâché son cadeau, alors elle lui demande de ramer pour elle. Espérant que cela le réconfortera. Une fois au milieu du lac, elle fouille ses poches et découvre le chapelet cassé. Il lui dit de le jeter au lac parce qu'il va lui en acheter un nouveau, mais elle lui demande étrangement de fermer les yeux. Quand il le fait, elle lui met exactement le même chapelet autour du cou, révélant qu'elle en avait déjà un. Elle révèle qu'elle l'a reçu de sa mère en guise de félicitations pour son inscription ici, et maintenant elle le lui donne en gage de bonne foi. Cependant, il dit quelque chose de stupide, ce qui le gêne un peu, alors elle le jette du bateau et retourne à la rive à la rame, le laissant tout seul au milieu. Le lendemain, Asuki rencontre Inuzuka et l'invite à une excursion au parc Dahlia. Mais il révèle qu'il a déjà des projets. Soudain, un beau garçon aux cheveux bruns apparaît, et Asuki est ébloui par sa beauté. Alors qu'il s'éloigne, Asuki désespère, pensant que le cœur d'Inuzuka peut être réservé aux gars, pas aux filles. Il s'avère que le garçon en question est Persia déguisé. La veille, Inuzuka l'avait invité à un rendez-vous hors du campus, mais elle avait jugé cela impossible, lui rappelant qu'il parlait à l'intérieur d'un confessionnal. Cependant, Inuzuka lui a montré le déguisement qu'il avait préparé, et même s'il le trouvait impeccable, Persia a trouvé ça la chose la plus stupide qu'elle ait vue après One Piece. Elle l'a prévenu que tout serait fini si leur couverture était compromise, mais, en voyant son désespoir, elle accepta de prendre le risque. Actuellement, Scott les aperçoit au loin, et reconnaît immédiatement Persia, à leur grand effroi. Cependant, en s'approchant, il est confus car il la sent, même si elle n'est nulle part. Il part ensuite à sa recherche, et Inuzuka est heureux de pouvoir continuer son rendez-vous. Juste à ce moment, quelques chiens noirs l'interrogent sur le garçon avec lequel il est, et il leur répond que c'est un parent éloigné, Rulio. Quand Rulio les salue, ils ressentent tous un chatouillement dans le ventre, ce qui les surprend car ils sont plus droits qu'un piquet de tente.
Peu après, d'autres garçons et filles entourent le couple, car ils sont fascinés par la beauté de Rulio. Agacé par les interruptions, il emmène Persia dans la ville principale, mais les étudiants continuent de les suivre, ne lui permettant pas d'avoir Rulio rien que pour lui. Alors qu'il se bat avec les autres pour le droit de le garder, les filles remarquent à quel point il est super excité aujourd'hui, ce qui est très inhabituel pour son aura grincheuse. Plus tard, il se dirige vers un stand pour acheter un nouveau cadeau, mais il se ravise, inquiet que les autres pourraient découvrir pour Persia. Il l'emmène dans un restaurant, mais tout est réservé, donc il doit la partager avec les autres petits chiens noirs dans un magasin de ramen. En mangeant, elle laisse tomber des ramen sur son pantalon par accident, et Inuzuka, instinctivement, lui tire le pantalon vers le bas, ce qui lui vaut une gifle. Au parc d'attractions, Inuzuka veut se débarrasser des autres chiens noirs. Alors il force Rulio à aller à la maison hantée avec lui. Inuzuka espère enfin pouvoir la peloter dans le noir, mais elle a peur et s'enfuit, à son grand désespoir. Il la poursuit en pensant que ce rendez-vous a été nul, pire que ta mère quand elle voit un sans-abri. Maru et sa bande trouvent Inuzuka désespéré près des quais. Il jette à l'eau pour se venger de l'avoir battu. Il est tellement désemparé qu'il ne se défend même pas. Jusqu'à ce que Rulio arrive et lui dise de reculer. Maru le trouve faible et pleurnichard et essaie de se battre avec lui, mais Rulio le met facilement KO. Plus tard, Persia a abandonné son déguisement, et Inuzuka la remercie de l'avoir sauvée. Il lui demande pourquoi elle a fui, et Persia révèle que c'est parce que l'attente avait commencé à la fatiguer. Inuzuka s'excuse ensuite de lui avoir offert un mauvais premier rendez-vous, mais Persia pense qu'un rendez-vous sert surtout à apprendre à se connaître, et à ce niveau-là, ce fut un grand succès car elle a découvert un nouveau côté de lui. Elle l'invite ensuite à un autre rendez-vous, mais le moment est gâché par l'arrivée soudaine de Scott. Inuzuka se met à donner des coups de tête à Persia pour faire croire qu'ils se battent, ce qui lui vaut un autre coup de poing au visage. Plus tard, il court après elle pour s'excuser, sans se douter qu'une femme mystérieuse les surveille. Quelques jours plus tard, Inuzuka demande à Persia de consulter son agenda dans 3 jours, car ce jour-là marquera leur 1 mois d'anniversaire, et il veut le fêter avec elle. Persia le taquine d'abord en disant qu'elle n'est pas libre, mais lorsqu'il commence à agir comme la petite princesse de papa, elle accepte de sortir avec lui. Les deux s'apprêtent à se tenir la main, mais Asuki et Scott arrivent en courant, les obligeant à faire semblant de se battre à nouveau. Ils révèlent alors tous les deux que la princesse Char est revenue de ses vacances. Pendant ce temps, la mystérieuse femme vue plus tôt arrive à l'académie et demande à son chauffeur de préparer tout le monde pour une cérémonie d'accueil. En quelques secondes, la nouvelle de l'arrivée de la princesse Char se répand parmi les chats blancs, qui déroulent un tapis rouge et lancent des confettis pour l'accueillir. Elle s'approche de Scott et lui demande de faire le clown, mais quand il ne parvient pas à la faire rire, elle lui donne une gifle. Persia arrive et la salue chaleureusement, même si elle est contente de la voir. Elle n'apprécie pas du tout qu'Inuzuka et son équipe se fichent complètement d'elle. Elle exige un accueil plus chaleureux, mais Inuzuka lui prépare un bon coup de poing. Juste avant qu'il ne la frappe, elle lui demande discrètement s'il sort avec Persia, ce qui le fiche sur place. Il panique et essaie de jouer le cool pour démentir la rumeur, mais Char révèle qu'elle a imprimé une photo d'eux ensemble. Inuzuka est sonné par cette révélation, mais tout le monde autour pense que Char a utilisé une technique spéciale pour le battre. Elle s'approche de lui et promet de se taire s'il accepte ses conditions, lui disant qu'il devra devenir son fidèle chien s'il veut coucher avec elle. L'homme ravale sa fierté et obéit, et tandis que tout le monde est choqué, Purge est plus agacé. Pendant que Asuki lui remet les idées en place, les membres de sa propre escouade commencent à remettre en question ses motivations, pensant qu'il est fou amoureux de Char parce qu'elle lui a montré ses seins. Plus tard, elle apporte un sifflet et l'entraîne à venir dès qu'elle le souffle. Malgré sa frustration, il s'agenouille et la supplie de garder le silence sur lui et Persia. Char le traite comme un chien, expliquant comment ses actions lui feront perdre toute sa popularité si les gens le découvrent. La Perse ne pourra pas réaliser ses rêves si cela arrive, c'est pourquoi il doit lui obéir. Plus tard, alors qu'il réfléchit à sa vie misérable, la Perse lui montre et lui demande pourquoi il se comportait si bizarrement avec Char. Elle lui demande s'il aime les femmes qui ont de grosses poitrines. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, il entend le sifflet et court chercher Char. Elle le fait la porter jusqu'au dortoir à 4 pattes, et les chiens noirs commencent à se demander s'il a rejoint l'autre camp. Peu après, il rejoint la Perse pour pouvoir s'expliquer, mais Char souffle à nouveau dans le sifflet et l'envoie en mission de chasse aux cerfs. Pendant tout ce temps, Persia attend au même endroit pour lui jusqu'à ce qu'il arrive avec de nombreux cerfs attachés à son corps. Une fois de plus, Char siffle pour l'appeler, et Persia lui dit de partir. Avant qu'il ne parte, elle lui dit de ne pas la traiter de la même manière pour leur anniversaire. Cette fois, Char veut juste l'humilier devant les chats blancs. Mais il garde un sourire sur son visage et promet de se venger d'elle. Quand il retourne à son dortoir, il découvre que les autres ont jeté ses affaires, parce qu'ils ne peuvent pas accepter le chien de poche de Char comme leur leader. Il s'avère qu'ils voulaient le lyncher, mais Asuki l'a désespérément protégé. Donc ils ont tous décidé de le mettre dehors. Le lendemain, Char le force à être son chien de compagnie encore une fois, et il joue le jeu dans l'espoir de trouver une faiblesse chez elle.
Cependant, Char non seulement surpasse tout le monde en académique, mais aussi en sport. Plus tard, alors qu'elle le force à la porter comme un chien, elle lui demande soudain d'arrêter. Ce qui le confond. Peu après, Persia passe avec ses amis, indiquant qu'elle ne veut pas qu'elle découvre ce tourment. Cette nuit-là, Persia partage une chambre avec Char, donc Inuzuka lui demande de lui en dire plus sur elle le lendemain. Persia révèle qu'elle et Char sont amies depuis longtemps. Pendant des années, mais elle est soudain devenue froide depuis son retour. À ce moment-là, Inuzuka entend le sifflet et s'apprête à partir, mais Persia l'arrête. Elle ne dit rien, mais Inuzuka comprend clairement ce qu'elle ressent et jure de mettre fin à cette folie avant leur anniversaire demain. Le lendemain, il fait une fausse annonce pour rassembler les élèves devant le bureau du proviseur, pendant qu'il s'introduit furtivement dans la chambre de Char pour trouver une faiblesse. À ce moment-là, Char entre dans la pièce, déjà au courant de ses manigances, mais il se cache avant qu'elle ne le voie. Elle commence à regarder autour de la pièce et est incapable de la trouver. Jusqu'à ce qu'Inuzuka surgisse de la porte secrète derrière son miroir. Il révèle l'avoir trouvée par accident, et à l'intérieur. Il a trouvé des dizaines, voire des centaines, de photos de Perse. Il s'avère que Char est amoureuse de Perse, et Inuzuka utilise les photos pour retourner la situation contre elle. Alors qu'il continue de se moquer d'elle, Char joue la carte de la femme pour le faire culpabiliser, expliquant que Perse a toujours été son amie, qu'elle chérit et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle sort avec un bon à rien comme lui. Elle le supplie ensuite de ne pas la quitter, mais ils sont tous les deux terrifiés lorsqu'ils entendent frapper à la porte. Ils entendent la voix de Perse dehors, et Char s'effondre les genoux, pensant qu'elle va découvrir les photos maintenant. Cependant, Inuzuka lui dit de gagner du temps, et au moment où Persia entre dans la pièce, il n'y a aucune trace des photos. Plus tard, alors que Persia se prépare pour le rendez-vous, Char s'inquiète qu'elles aient une dispute, mais elle lui assure qu'elle sera toujours à ses côtés parce qu'elles sont meilleures amies. Après que Persia ait quitté la pièce, Char ouvre la porte secrète et demande à Inuzuka pourquoi il l'a aidée même si elle l'a traité comme un chien. Inuzuka dit qu'il veut aussi la faire chanter, mais surtout, il comprend aussi la douleur de ne pas pouvoir avouer ses sentiments à quelqu'un qu'on aime. Malgré cette compréhension mutuelle, Char déclare que elle n'approuvera jamais sa relation avec Persia. Quelques jours plus tard, Inuzuka regagne la confiance des chiens noirs et les rassemble pour une session d'études de 3 jours afin qu'ils puissent battre les chats blancs pendant les tests. Comme il ne peut pas quitter le dortoir pendant la durée de ce camp, il demande à Persia de se déguiser en Rulio et d'entrer dans leur camp afin qu'ils puissent rester ensemble. Pendant que les deux discutent, Maru remarque que Rulio est le même type qu'il a battu la veille, alors il décide de rejoindre le camp pour éviter une autre raclée. Cela crée une tension entre lui et Inuzuka, mais Asuki arrive et dit à tous d'arrêter de se comporter comme des clowns écervelés qui se disputent à propos de Satama contre Goku. Rulio est choqué de l'avoir assumé le rôle de leader avec autant d'aisance, et Inuzuka. Rulio est choqué de l'avoir prendre ce rôle de leader avec autant d'aisance, et Inuzuka. Elle explique comment elle devient autoritaire lorsqu'elle met ses lunettes. Elle leur fait ensuite passer un test, et lorsqu'Inuzuka s'endort pendant celui-ci, elle utilise des tondeuses pour lui garder les yeux ouverts. Pendant ce temps, Maru utilise un téléphone portable pour tricher. Mais lorsque Rulio dit qu'un homme doit faire face au défi avec honneur, il détruit les téléphones portables pour l'impressionner. Alors que Asuki continue de donner des cours, Persia remarque que personne ne s'est plaint une seule fois. Même s'il déteste étudier, Inuzuka répond que c'est parce que Asuki se donne toutes les peines pour s'assurer qu'il réussisse tous les examens, et tout le monde l'apprécie pour ça. Ce soir-là, Inuzuka aide Persia à s'échapper par les tunnels secrets, mais avant, ils peuvent faire de vrais adieux. Asuki arrive en courant pour le chercher. Inuzuka la remercie pour ses efforts, déclarant qu'il réussira les examens grâce à ses cours. Asuki est soulagée de le voir revenir à la normale, et elle commente qu'il avait l'air si déprimé que Char lui ait fait faire ses corvées pour elle. Elle dit qu'elle craignait qu'il garde des secrets, mais Inuzuka le nie nerveusement. Ce qui la rend heureuse. Après son départ, Inuzuka est pris en embuscade par Char, qui n'est pas très heureuse qu'il ait fait entrer Persia en douce dans leur dortoir. Elle se moque aussi de lui pour sa double vie avec Persia et Asuki, mais Inuzuka nie avoir aucun sentiment pour Asuki. Char le met alors en garde de surveiller Asuki, mais Inuzuka sait qu'elle ne fera rien pour saboter sa relation avec Persia. Cependant, Char dit qu'il lui en aurait déjà parlé, s'il lui avait fait confiance avant de partir. Inuzuka avoue vouloir lui dire la vérité, mais elle aime tellement les chiens noirs que cela pourrait ruiner leur amitié. Plus tard dans la nuit, Maru trouve Asuki qui étudie seule dans le couloir, et elle révèle qu'elle prépare un quiz pour les chiens noirs. Cependant, Maru pense qu'elle le fait pour Inuzuka, ce qui la fait rougir. Initialement nerveuse, Asuki avoue n'avoir eu aucun ami pendant son enfance, et qu'elle n'excellait que dans ses études. Inuzuka était comme elle, mais il n'arrivait même pas à avoir de bonnes notes. Elle lui a proposé son aide une fois, et à partir de ce jour-là, il a commencé à compter sur elle pour des cours particuliers. Après avoir obtenu de bonnes notes, les deux sont devenus amis, et Asuki est devenue une élève populaire grâce à lui. Maintenant, elle avoue vouloir lui rendre sa gentillesse, sans savoir qu'il l'écoute en secret. Après le départ de Maru, Inuzuka entre, et elle peut. On voit immédiatement sur son visage qu'il a tout entendu.
Il lui demande pourquoi elle fait tout ça pour lui et pour Asuki, et elle révèle qu'elle est amoureuse de lui. En entendant cela, Inuzuka devient sérieux et réalise qu'il ne peut plus lui mentir. Il lui dit directement qu'il sort avec Persia, et après un bref silence, elle commence à crier pour tout lui dire. Inuzuka lui couvre rapidement le visage et la lâche une fois qu'elle s'est calmée. Elle désigne ensuite le pacte qu'ils ont fait, si jamais il tombe amoureux d'un chat blanc, ils mettront fin au jeu. Comme il ne l'a pas fait lui-même, Asuki décide de s'en charger. Elle dit que lui faire confiance avec un secret a été une erreur de sa part, et qu'elle va le purger, avant qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. Inuzuka s'enfuit immédiatement et saute par la fenêtre avant qu'elle ne puisse mettre la main sur lui. Pendant ce temps, Persia voit les deux jouer à chat et à la souris dehors, et couvre rapidement sa fenêtre pour que Char ne s'en aperçoive pas. Inuzuka finit par se cacher dans la forêt, et tandis qu'il passe furtivement devant Asuki, Persia le retrouve finalement suspendu à une branche d'arbre. Il lui explique toute la situation, mais promet qu'il la protégera. À ce moment-là, Asuki les repère et attaque Persia, seulement pour que Char bloque son attaque avec sa botte. Elle révèle ensuite qu'elle connaît aussi leur relation, et même si elle n'approuve pas, elle la surveille pour s'assurer qu'elle n'est pas en danger. Elle ajoute qu'elle est venue ici pour mettre fin au jeu d'Inuzuka, mais le type porte Persia dans ses bras et s'enfuit avant qu'il puisse y arriver. Une fois qu'ils se sont enfuis, Inuzuka réalise qu'il est un loser sans valeur comme vous tous qui vouliez changer le monde mais ne peuvent même pas convaincre son ami d'enfance. Malgré ses inquiétudes, Persia dit qu'il n'est pas sans valeur et qu'il devrait affronter leurs problèmes au lieu de fuir. Elle dit aussi qu'il a le pouvoir de changer le monde, appuyant, justifié par le fait qu'il a changé son cœur l'autre jour. Alors qu'elle tombe à genoux, Asuki et Char arrivent. Et Inuzuka déclare qu'il acceptera son destin. Alors que Asuki se rue sur lui, il déclare qu'il sera toujours son ami. Quoi qu'il arrive, juste avant que cela ne le frappe à la tête, il réalise alors que l'épée est en fait une réplique, et Asuki se met immédiatement à pleurer. Avant qu'il ne puisse parler plus longtemps, Persia se relève, mais trébuche accidentellement par-dessus la falaise. Inuzuka saute après elle et réussit à la retenir avant qu'elle ne tombe à l'eau. Mais il s'évanouit car il ne sait pas nager. À son réveil, il apprend que Char a réussi à sauver Persia, donc ses efforts pour être son simp ont été inutiles. Asuki lui demande avec colère pourquoi il a sauté, et il répond que c'était un réflexe, ce qui l'a fait réaliser qu'il voit Persia de la même manière qu'elle le voit lui, ce qui l'a fait pleurer. Elle fait alors une véritable crise de colère, lui disant qu'elle le déteste, et Inuzuka reste assis en silence, la laissant se défouler. Le lendemain, Inuzuka apprend que son secret est en sécurité avec Asuki, mais il ne sait pas comment la regarder. À ce moment-là, Asuki arrive avec un mégaphone à la main et commence à lancer des insultes comme hier, lui faisant réaliser qu'elle est toujours l'amie qu'il connaît depuis des années. Quelques jours plus tard, les Black Dogs s'entraînent pour l'événement sportif à venir, pour battre les White Cats, tandis que les filles les encouragent. Entre-temps, Inuzuka a enfermé Persia dans le gymnase, et elle suppose qu'il meurt d'envie de lui coller une. Elle commence à paniquer et dit que c'est trop tôt, mais Inuzuka explique qu'il veut juste une boîte à lunch faite maison de sa part. Elle rougit et accepte de la lui préparer, mais lorsqu'il lui demande ce qu'elle pensait tout à l'heure, elle imprime sa main sur son visage. Le lendemain, il attend que Persia arrive pour le nourrir de ses propres mains. Ignorant que la petite guerrière micro-ondes de papa ne saurait pas cuire un œuf même si sa vie en dépendait. Elle s'y essaie depuis la nuit dernière, mais malgré ses échecs, elle continue de cuisiner. Plus tard, il se retrouve dans une grange, et elle lui montre enfin ce qu'elle a cuisiné, qui a l'air plutôt professionnel. Elle lui demande alors d'ouvrir la bouche pour le nourrir, mais quand il ne le fait pas, il se retrouve à mordre la botte de Char. Elle dit qu'elle n'a jamais goûté la cuisine de Persia malgré des années d'amitié, et qu'il ne mérite pas d'y goûter avant elle. Elle prend la boîte et court dans la forêt, mais elle la laisse tomber. Par hasard, la boîte atterrit sur la tête de Scott, et quand Persia accourt vers lui, il commence à penser qu'elle le lui a apporté pour récompenser son entraînement secret pour le festival des sports. À ce moment-là, Inuzuka lui donne un coup de pied dans le visage et reprend la boîte, mais Scott pense qu'il la lui a volée, ce qui déclenche une bagarre entre les deux. Scott prend le dessus, racontant comment Persia l'a transformé d'un voyou en un bon garçon, mais Inuzuka s'en fichait. Arrache un arbre du sol pour s'en servir comme arme. Cependant, il frappe Scott si fort que la boîte à lunch s'envole dans la tanière des cochons, et il la dévore avant qu'il puisse la récupérer. Inuzuka et Scott en sont tous deux frappés, mais Char emmène Scott pour en faire son jouet pour la journée. Pendant ce temps, Inuzuka réalise que tout le travail acharné de Persia a été vain. Et tous deux s'excusent simultanément. Persia explique ensuite qu'elle ne peut pas faire bouillir de l'eau sans provoquer un incendie, alors elle a fait cuisiner la cuisinière à sa place. Inuzuka est choquée et réalise qu'il s'est disputé avec Scott pour rien. Voyant son désespoir, elle sort un sac de biscuits à moitié brûlés de la veille. Et il les accepte avec joie. Persia est gênée car elle sait qu'ils ont un goût horrible, mais il continue de manger. Il cache sa souffrance, ce qui la honte encore plus. Inuzuka se met alors à rire, réalisant qu'elle est une fille normale avec des problèmes normaux, et lorsqu'elle dit qu'elle doit être parfaite en tout.
Inuzuka lui dit gentiment qu'elle peut se détendre avec lui. Persia est extrêmement heureuse, mais elle le cache et lui dit qu'elle lui préparera un exquis bento la prochaine fois. Plus tard, les chiens noirs continuent à s'entraîner tandis que Isuki les entraîne. Lorsque les garçons arrivent à leur limite, elle utilise son charme pour les motiver, sauf Inuzuka, qui est trop cool pour transpirer à cause de ça. Maru et ses sbires arrivent, et tout le monde s'accorde à dire que le festival sportif est ennuyeux. C'est pourquoi eux trois ont trouvé un moyen de tricher et de gagner sans effort. Maru dit aussi à Inuzuka de ne pas participer car il a causé leur défaite l'année dernière, ce qui déclenche une autre dispute entre eux. Isuki regarde cela et explique à ses amis à quel point elle désespère de faire manger son biscuit. Elle lui conseille donc de viser l'endroit maudit. Le MUP est récompensé par une danse avec la personne de son choix, et tous les anciens MUPus ont tous eu des relations avec un taux de réussite de 100%. Il demande alors à Inuzuka s'il danserait avec elle si elle gagne le MUP. Mais avant même qu'il puisse y réfléchir, Isuki devient timide et part avec ses amis. Plus tard, il remarque les chats blancs qui s'entraînent pour l'événement, et Scott vise la mini-scène pour pouvoir danser avec Persia. Inuzuka interrompt ses pensées à voix haute parce qu'il veut Persia rien que pour lui. Et Scott profite de cette occasion pour le tacler à cause de sa défaite de l'année dernière. Inuzuka se met en colère et est sur le point de le frapper, mais une mystérieuse fille intervient et bloque toute sa virilité d'une main. La fille en question s'appelle Somali, qui devient humide rien qu'en bloquant l'attaque. Son ami Ebi la suit, et toutes les pensées de Pikmi commencent à bave sur lui comme s'il était Justin Bieber en 2012. Inuzuka lui demande qui il est, et Ebi lui rappelle qu'ils ont été dans la même classe pendant 10 ans. Après s'être vanté d'avoir remporté le concours de beauté masculine, il demande à Persia si elle le laisserait la frapper par derrière s'il gagnait le titre de Mister Univers. Cependant, Persia lui repousse la main, expliquant que elle n'est attirée que par les hommes médiocres comme Inuzuka. Voyant cela, Somali et Inuzuka se dirigent directement l'un vers l'autre, mais Persia les arrête, en leur demandant de régler ça lors des fêtes sportives. Ebi ne comprend pas pourquoi il est si contrarié, et puis conclut qu'il doit être amoureux de lui. Alors que la tension monte entre les deux, Ebi et Somali prennent leur congé et jurent de le faire tomber au festival. La nuit, Inuzuka est sur le balcon lorsque Perse lui envoie une lettre avec une flèche, l'invitant sur le terrain à 5 heures du matin. Elle veut de l'aide pour la course aux 3 pattes, et Inuzuka s'enflamme immédiatement. Parce que cela lui donnera l'occasion de se rapprocher d'elle. Le lendemain matin, il la trouve en attente et lui fait immédiatement des compliments sur sa queue de cheval. Sans plus attendre, elle attache leurs jambes ensemble, mais lorsqu'il aperçoit accidentellement son armure divine, il se crève les yeux pour effacer son péché. Ensuite, elle lui demande de passer son bras sur son épaule, mais leur différence de taille est trop importante, ce qui les rend très incompatibles pour une course. Elle lui fait plutôt tenir sa taille, ce qui lui provoque un saignement de nez. Persia explique ensuite qu'elle veut gagner l'épreuve pour augmenter son attrait. Et Inuzuka est motivé pour l'aider. Tous deux courent ensemble et réussissent très bien la première tentative, ce qui le ramène au festival de l'année précédente. Les points étaient à égalité, et c'était à lui de gagner le 100 mètres, mais il était tellement excité qu'il a couru avant même le coup de sifflet et a terminé toute la course. Lorsqu'ils ont refait le tout, Inuzuka était épuisé après sa première course et a fini dernier, ce qui a causé la défaite des chiens noirs. Persia lui dit qu'il peut se rattraper la prochaine fois, lui demandant de se détendre auprès d'elle comme il attend d'elle. Elle accepte même de faire une chose qu'il lui demandera s'il gagne la carte, et cela seul suffit à le transformer en Barry Allen sous stéroïdes. Le jour du festival, Inuzuka est déterminé à tout gagner. Tandis que Somali et Ebi préparent quelque chose de sinistre, il s'avère qu'Inuzuka veut tout gagner pour pouvoir ordonner à Persia de l'appeler par son prénom, Roméo. Lors de la cérémonie d'ouverture, les deux chefs de maison sont appelés sur scène pour prononcer un discours. Et il est évident qu'ils ne s'entendent pas, un peu comme tous les autres membres de leur clan. Pendant ce temps, Azuki se prépare pour la première épreuve lorsqu'elle croise Ebi, qui tente de la draguer. Cependant, Inuzuka lui ordonne sévèrement de la laisser tranquille, et commence même sommairement à le rouer de coups pour avoir jeté son dévolu sur d'autres dames. Peu après, Persia et les chats blancs arrivent aussi, et tout le monde se met à acclamer l'affrontement. Le premier jeu est un jeu de tir à la corde, et les filles des deux camps encouragent leurs coéquipières respectives. Une fois le match commencé, les chiens noirs prennent rapidement l'avantage en faisant tomber les chats blancs. Malgré cela, Ebi n'est pas inquiet car il sait que leur ancre, Somali, ne se laissera pas faire aussi facilement. Elle parvient seule à les remettre sur pied, mais quand Ebi la complimente, elle prouve qu'elle est aussi stupide qu'elle en a l'air en lâchant la corde dans l'excitation. Les chats blancs s'effondrent instantanément, et l'équipe d'Inuzuka gagne facilement. Le prochain événement est le parcours athlétique, et Char participe également à celui-ci aux côtés de Maru. Loga prend de l'avance et laisse des épines sur la piste pour ralentir tout le monde. Derrière lui, pour voir Char porté par ses jouets du jour. Maru est tellement frustré qu'il commence à se disputer avec l'arbitre pour demander un dégagement, mais Char termine la course entre-temps. À sa grande frustration, au fil des jeux, Persepolis et Inuzuka gagnent tous les deux leur course de 100 mètres respectives, ce qui conclut la première moitié du concours.
Les scores sont égaux pour l'instant, donc les vainqueurs seront désignés par la seconde moitié. Pendant la pause, Persepolis dit à Inuzuka que sa mère est dans les tribunes. Et si elle gagne la carte, son père le saura certainement. Elle ne peut pas se permettre de perdre aujourd'hui, mais cela n'empêchera pas Inuzuka de tout donner. Il se demande alors comment il devrait se présenter à la mère de Persepolis, et elle dit. Elle pourra le faire plus tard, ce qui les fait rougir toutes les deux. La seconde mi-temps commence, et les deux équipes s'engagent dans un jeu de lâcher de poteaux spectaculaire. Et Somali sabote volontairement la Perse sur les ordres d'Eibi. Char accourt pour prendre des nouvelles de Parisa, mais celle-ci fait semblant d'aller bien, ce qui l'inquiète. À la fin, les Chats Blancs mènent avec 50 points, et les commentateurs félicitent Somali, qui a remporté la victoire pour la division féminine. Pendant le relais mixte, la Perse et Atsuki sont dernières. Et Atsuki remarque que la Perse semble de très mauvaise humeur. Une fois les relais en leur possession, les deux se livrent une rude compétition, jusqu'à ce que la Perse tombe soudainement, à la grande surprise de tous. Inuzuka se précipite immédiatement pour vérifier son état, mais Char s'arrête en chemin pour garder leur secret. Pendant que les autres se précipitent sur les lieux, Scott appelle une civière, mais Persia insiste sur le fait qu'elle va bien et qu'elle a juste trébuché. À ce moment-là, Eibi arrive et la traite d'échec. Et les autres semblent être d'accord avec lui. Même la foule se retourne contre Persia, et tandis qu'Inuzuka n'a d'autre choix que de regarder de loin, Char comprend qu'Eibi est derrière sa blessure et promet de se venger. Persia est emmené à l'infirmerie, et Inuzuka attend dehors. Furieux de n'avoir rien pu faire pour l'aider. Char révèle que pendant le jeu de la perche, elle a vu Somali marcher délibérément sur le pied de Persia, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est foulée la cheville. Elle sait aussi que Somali fait tout ce qu'Eibi lui dit de faire, donc elle est convaincue qu'Eibi est derrière ce sabotage parce qu'il veut que les Chats Blancs s'effondrent. Malgré tout cela, Char se sent impuissante car elle ne peut rien faire. Et cela énerve encore plus Inuzuka. À l'intérieur de l'infirmerie, Persia se remémore son rêve perdu, de devenir la Mimpi et pleure sans s'arrêter. Juste à ce moment-là, elle entend la voix d'Inuzuka dehors, qui lui demande de regarder son match. Il entre ensuite dans l'arène pour le dernier jeu, prêt à balayer le sol avec Eibi. Alors que la bataille de cavalerie commence, Inuzuka monte sur Maru et le supplie de laisser tomber l'heure. Différent pour le moment afin qu'ils puissent battre Eibi ensemble. Mais les deux ne semblent pas arriver à se mettre d'accord. Pendant ce temps, Azuki et ses filles surpassent tout le monde autour d'elle, s'emparant des brassards à tour de rôle. À ce moment-là, Eibi claque des doigts, ce qui fait tomber une de ses cavalières, lui permettant de lui prendre son brassard. Azuki éliminée, elle observe comment tous les chiens noirs tombent les uns après les autres. Même Koistu et Tosa, qui n'ont même pas encore participé au match. Il s'avère qu'Eibi a utilisé une sorte de drogue pour les affaiblir. Et maintenant c'est 10 contre 3 en faveur des Chats Blancs. Avec Inuzuka au beau milieu et sur le point d'être éliminé, Maru refuse de coopérer jusqu'à ce qu'il entende Rulio, les exhortant à ne pas abandonner. Cela déclenche le mode groupie de Maru et il accepte enfin de collaborer avec Inuzuka. Un par un, ils mettent les équipes des Chats Blancs hors jeu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Inuzuka et Eibi. À ce moment, deux membres de l'unité d'Eibi tombent, et il remarque que Koistu et Tosa ont utilisé des pistolets paralysants pour les maîtriser. Maru explique qu'il a perçu un goût amer dans l'eau qu'ils avaient avant le match et a forcé le ramasseur de balles à tout révéler. Il savait dès le départ qu'Eibi les avait piégés, mais l'exposer directement était ennuyeux. Et il voulait l'humilier pendant le match. Asuki étant la seule debout, elle s'apprête à donner un coup de pied à Maru, mais Inuzuka lui attrape les jambes, remarquant les pointes sur ses chaussures qui ont blessé Peria. Il dit ensuite à Eibi d'arrêter de jouer sale et de l'affronter comme un homme, mais Eibi se met à se lamenter sur le fait qu'il a été harcelé pour son surpoids. Inuzuka se fiche de son histoire à pleurer et le lance dans les tribunes avec une seule main, choquant tout le public. L'annonceur s'apprête à les déclarer vainqueurs, mais Inuzuka refuse de l'accepter. Jusqu'à ce qu'il batte le leader ennemi, Persia. Il l'appelle, et Persia, motivé par ses mots, rassemble sa propre équipe pour faire face de front. Malgré sa blessure, Persia agit avec force et ordonne à son équipe de charger, s'attendant à ce qu'Inuzuka fasse de même parce qu'elle lui a fait promettre de ne pas se retenir contre elle. Alors que les deux se battent, Persia est retenu par sa blessure mais continue d'avancer. Et sa persévérance lui vaut le soutien de la foule. Inuzuka se pousse aussi et l'attaque à nouveau, mais Persia l'esquive, laissant accidentellement Inuzuka écraser ses Onka-Donka. Inuzuka n'a jamais touché une femme de sa vie, comme tout autre, donc son cerveau court-circuit et il tombe, ce qui fait de Perse la gagnante. Plus tard, elle est déclarée la MEP du tournoi, tandis qu'Inuzuka est traité comme un criminel de guerre pour avoir perdu contre Squishball. Cette nuit-là au bal, Scott cherche Perse dans l'espoir que elle lui demande de danser, mais il tombe plutôt sur Char. Plus tôt, elle lui avait dit de gagner où elle le secourait, et comme il a perdu, il est temps de se faire une nouvelle coupe de cheveux. Pendant ce temps, Inuzuka a installé un camp de mendiants à la fontaine parce qu'il a été expulsé des Black Dogs. Alors qu'il déplore ses choix de vie, Perse apparaît, ayant l'air d'une belle pièce de viande, et il s'excuse de lui avoir klaxonné.
Il lui demande ensuite pourquoi elle n'est pas à la fête, et Persia répond qu'elle s'est éclipsée. Elle lui demande ensuite s'il connaît le mauvais sort du MEP, et lorsqu'il dit qu'il ne le connaît pas, elle l'invite formellement à danser. Comme il ne connaît pas la danse du chat blanc, il lui montre comment on l'a fait à la maison du chien noir, et pendant qu'il se ridiculise, Persia se souvient à quel point il était cool au tournoi. Submergée par le désir de chevaucher son Coctopus Prime, elle le remercie pour son aide et promet de lui rendre l'appareil. Quelques semaines plus tard, les délégués se réunissent pour discuter du festival des sports Karl. La compétition sur les 3 années s'est conclue par une égalité. Ils discutent également de l'incident du premier jour, où Abby a drogué les chiens noirs pour les faire perdre. Il a été pris la main dans le sac et a perdu toute sa popularité, et sa faction s'est effondrée depuis. Le représentant des chiens noirs propose qu'ils appliquent des règles strictes pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus, mais celui du côté du chat blanc met toute la faute sur Inuzuka, ce qui déclenche une dispute entre les deux. Pendant ce temps, Inuzuka a une forte fièvre car il a beaucoup travaillé ces dernières semaines, faisant des corvées pour les chiens noirs afin de regagner leur confiance. Asuki s'occupe de lui, même si elle sait qu'il a réservé son cornichon pour la Perse. À ce moment-là, un type au hasard l'informe qu'une escarmouche a éclaté et qu'ils ont besoin de renfort. Après qu'elle soit partie, Inuzuka se souvient qu'il n'a pas vu la Perse depuis un mois. Et il ne veut pas qu'elle le voie dans cet état. Juste alors, il remarque la Perse dans son déguisement de Rulio, et se convainc qu'il rêve. La Perse a l'air visiblement inquiète, surtout quand Inuzuka commence à faire le clown autour d'elle. Elle lui remet les idées en place, et même s'il commence à jouer les durs. Elle sait que c'est un jeu et promet de le soigner. Elle remarque alors que sa chambre est un vrai bordel, et Inuzuka révèle qu'il a été déplacé dans la pièce de stockage et déchu de son leadership après le festival sportif. À ce moment-là, Rulio découvre un magazine de maïs mettant en vedette des mamans au gros seins dans sa chambre, et il se souvient que Koitsu l'a laissé sur son bureau pendant qu'il se reposait. Il explique frénétiquement que ce n'est pas le sien, mais Persia ne le croit pas. Dans sa panique, il lâche qu'il ne se soucie que de ses melons, ce qui le fait se sentir encore plus mal. Persia est un peu gênée et quitte la pièce pour lui chercher de l'eau. Mais elle est distraite par l'exploration des lieux, car elle n'y est jamais venue auparavant. Finalement, elle trouve la salle à manger et revient avec de l'eau et une pomme. Pour tomber sur Maru, qui lui demande ce qu'elle fait là. Quand elle dit qu'elle s'occupe d'Inuzuka, il lui arrache la pomme, en disant qu'il n'y a pas de nourriture pour ce bon à rien ici. Il commence ensuite à questionner l'identité de Rulio, se demandant si elle est vraiment celle qu'elle prétend être. Pensant qu'il la soupçonne, elle lui jette de l'eau au visage et s'enfuit, finissant par tomber dans les bains des femmes, où elles la prennent toutes pour un garçon à cause de son déguisement. Après un moment, elle retourne dans la chambre d'Inuzuka, toute trempée après son bain, et lui demande de détourner le regard pour qu'elle puisse se changer. L'homme fait de son mieux pour ne pas être un voyeur, mais ses instincts primaires lui disent de se lâcher, ce qui lui vaut la colère de Persia. Après qu'elle se soit changée avec ses vêtements, ils entendent Koitsu à la porte, mais ils décident de partir quand personne ne répond à ses coups. Pendant ce temps, Persia se cache rapidement sous la couverture avec Inuzuka, mais une fois qu'elle réalise que la porte est verrouillée, elle sort et s'excuse d'avoir été si réactive. Inuzuka est si près de payer ses tributs que sa fièvre monte, et il se souvient de la dernière fois où il a failli mourir à cause d'une fièvre. Il se souvient de sa mère lui chantant la chanson du moqueur, et quand il se réveille, il réalise que Perse est en train de lui chanter la même chanson. Il demande où il a entendu cette chanson, et elle dit qu'elle est populaire à l'ouest, et que son père lui chantait souvent quand elle n'arrivait pas à s'endormir. Alors qu'Inuzuka se lève, il réalise que sa fièvre est partie, mais sa température monte. Quand Perse place sa main sur son front, après avoir confirmé qu'il va vraiment bien. Il la remercie de l'avoir soignée, mais lui conseille de partir car quelqu'un d'autre pourrait frapper à sa porte bientôt. Perse dit tristement qu'elle n'avait aucune idée qu'il était malade quand elle est entrée discrètement, ce qui le fait se demander pourquoi elle est venue ici en premier lieu. Persia avoue à contre-cœur qu'elle voulait le voir car cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, ce qui le rend aussi rouge qu'un feu rouge. Quelques jours plus tard, 2 délégués, Kokyu et Tyria, étudient à la bibliothèque, tandis que les filles autour d'eux parlent du prochain festival des feux d'artifice, où elles prévoient de perdre leur virginité. En l'apprenant, ils se dirigent vers le bureau principal où ils demandent au délégué principal, Eru, de venir avec eux au festival, mais ils refusent car ils ont des devoirs de délégués. Les filles rétorquent qu'il y aura forcément des problèmes au festival, alors Eru suggère qu'elles le surveillent sans lui. Pendant ce temps, Inuzuka est allongé sous un banc, discutant tranquillement avec Persia, qui se cache dans le caniveau. Il lui parle de la fête scolaire à venir et lui demande si elle veut y aller avec lui, et elle accepte avec joie. Cependant, elle dit qu'elle ne veut pas y assister en tant que Rulio, car Maru pourrait être là, ce qui fait penser à Inuzuka qu'elle ne viendra pas. Voyant ses larmes, elle promet de s'échapper discrètement de ses amis afin qu'ils puissent regarder les feux d'artifice ensemble. Une fois qu'elle est partie, Inuzuka sort de sous le banc et crie de joie. Ravi à l'idée de passer du temps seul avec Persia. Juste au moment où il célèbre, une fille tombe soudainement d'un arbre et atterrit dans ses bras. Quand il lui demande qui elle lui dit de la lâcher car il lui fait des avances déplacées.
Inuzuka s'excuse et explique qu'il ne s'est même pas rendu compte. Où étaient ses mains parce qu'elle est plus plate que Sakura. La fille se met en colère et le traite d'impoli, mais Inuzuka hausse les épaules, et dit qu'elle devrait le remercier de l'avoir rattrapé. En réponse, elle le mord au bras et refuse de le lâcher. Alors qu'il lutte pour la secouer, une autre fille tombe soudainement de l'arbre et atterrit juste sur sa tête. La fille qui a mordu Enkushu demande s'il reconnaît leurs uniformes, espérant qu'ils se rendent compte qu'ils sont des élèves de classe supérieure, voire des délégués. Mais Inuzuka est trop bête pour le remarquer et se contente de demander pourquoi ils sont dans un arbre. L'autre fille, Tyria, explique qu'elles essayaient de sauver un chat qui avait grimpé et s'était coincé. Pendant qu'elle parle encore, Asuki arrive, voit les filles, et s'excuse immédiatement au nom d'Inuzuka. Inuzuka, clairement confus, demande pourquoi elle s'excuse auprès de ces gamines alors qu'il n'a rien fait de mal. Asuki explique que ces filles ne sont pas seulement des secondes, mais ce sont aussi des délégués de classe, ce qui le laisse complètement bouche bée. Pourtant, Inuzuka ne semble pas affecté et dit qu'il n'a pas peur d'eux. Koshi trouve son attitude agaçante et lui demande ce qu'il faisait sous le banc plus tôt. Et Inuzuka, essayant de faire le mystérieux, répond qu'il faisait des plans avec les fourmis. Les filles le regardent avec inquiétude, supposant qu'il est si mauvais pour draguer les filles qu'il a commencé à parler aux insectes. Se sentant mal, Asuki propose même de lui présenter quelques-unes de ses amies. Mais cela ne fait que l'énerver davantage, et il s'enfuit en courant, frustré. Plus tard, Inuzuka entre dans son dortoir pour y trouver les deux filles qui se prélassent tranquillement à l'intérieur comme si c'était leur chez eux. Il leur dit de sortir, mais ils l'ignorent, prétextant vouloir simplement passer du temps ensemble. À ce moment-là, Tyria sort le chapelet de Persia et demande pourquoi il le possède. Pris de panique, Inuzuka se jette sur elle pour le lui reprendre, mais finit par la pousser accidentellement sur le lit. Une fois qu'il réalise la situation, il n'en croit pas ses yeux, les deux sont jumelles, pourtant, l'une a une poitrine tellement imposante qu'elle pourrait fonder sa propre religion, tandis que l'autre est une planche de surf vivante. Furieux mais gardant son calme, Koshu redemande pourquoi ce chapelet est si important pour lui. Mais au lieu de répondre, Inuzuka s'enfuit de la pièce, trop paniqué pour réfléchir. Les jumeaux le poursuivent, mais le perdent de vue, alors ils décident de se rendre sur les terrains du festival pour le chercher là-bas. Une fois sur place, Tyria semble visiblement triste car elle veut aussi profiter. Mais ses devoirs de préfet l'en empêchent. En cherchant, ils finissent par croiser Inuzuka, qui s'enfuit dès qu'il les voit. Pendant ce temps, Maru est là avec ses amis, mais lorsqu'il s'enflamme de colère, il pense que seule une fellation bâclée d'une mania gothique pourra le calmer. Persia erre aussi dans le festival à la recherche de Inuzuka, espérant le trouver avant le début du feu d'artifice. Juste au moment où elle tourne un coin, il surgit soudainement d'un buisson et la surprend, puis la traîne rapidement pour se cacher. Mais dans sa précipitation, il marche sur une branche, faisant un bruit fort qui révèle leur position. Pensant vite, il se cache derrière un groupe de Tamer et de ses amis pour rester discret. De là, les deux commencent à imaginer des plans d'évasion de plus en plus ridicules. Comme plonger dans le lac, se balancer d'arbre en arbre comme des animaux de la jungle, s'écraser à travers des fenêtres, ou simplement courir droit à travers le chaos du festival. Finalement, il trouve un énorme tonneau et y rampe, espérant y rester jusqu'à ce que la voie soit dégagée. À l'intérieur de l'espace exigu, Persia se retrouve pressé contre Inuzuka, et cette sensation lui donne envie d'augmenter la population mondiale. Essayant de bloquer le chaos dans sa tête, il jette un coup d'œil à travers un trou dans le tonneau pour vérifier si c'est sûr. Malheureusement, les jumeaux sont toujours à proximité, immobiles, mais un peu tristes de manquer l'amusement. Quand deux délinquants commencent à causer des problèmes, les sœurs exercent leur fonction de préfète et les disciplinent facilement. Malgré leur aide aux autres, elles se sentent déconnectées car elles ne peuvent pas profiter du festival. Inuzuka voit cela depuis le tonneau et imagine un plan pour les remonter. Juste au moment où elle s'apprête à partir, il saute du tonneau et défie les sœurs à un concours de stand. Elle refuse d'abord parce que les délégués ne jouent pas, mais lorsqu'ils menacent de commencer à détruire les stands, elles acceptent à contre-cœur. Ce qui suit est une série ridicule de mini-jeux, et malgré tout le chaos, elles commencent à s'amuser vraiment et le battent à chaque jeu. À la fin, Koshu se plaint que c'est fini trop tôt, mais Inuzuka dit que puisqu'il a perdu, sa punition serait de rejouer avec elle. Puis, à leur grande surprise, il avoue qu'il ne les a invités à jouer que parce qu'il a entendu dire qu'elle n'avait pas vraiment d'amis, et qu'il voulait qu'elle profiter du festival comme tout le monde. Il leur donne des caresses sur la tête et les félicite pour leur excellent travail, leur disant que c'est bien de s'amuser de temps en temps. Un peu flouées, les filles s'enfuient, et c'est à ce moment-là qu'Inuzuka réalise qu'il a complètement oublié Persia, qui attend toujours dans ce baril. Il court en panique, seulement pour entendre les feux d'artifice exploser dans le ciel. Après que la foule se soit dispersée, il soulève le couvercle et l'aide timidement à sortir, s'excusant d'avoir tout gâché. Au lieu d'être en colère, Persia sourit simplement et lui dit que c'est bien parce qu'elle a pu voir un côté plus doux de lui. Pour se faire pardonner, il sort des feux d'artifice portatifs, et ils terminent la soirée ensemble, les allumant doucement et savourant ce moment paisible.
Un soir, Char marque l'anniversaire de Persia sur le calendrier, et à son retour de bain, elle trouve Char de très bonne humeur. Char dit qu'elle est super excitée par son anniversaire, et qu'elles organiseront une fête spectaculaire pour elle. Persia lui demande hésitamment une faveur, et Char accepte avec joie de le faire. Quel qu'il soit. Cependant, elle n'est pas très ravie de s'exécuter une fois qu'elle l'entend. Le lendemain matin, Inuzuka décide d'aller en ville pour acheter un cadeau à Persia, mais sursaute lorsque Koshu apparaît de nulle part. Sur ses gardes, il demande où est Tyria, seulement pour apprendre qu'elle est sous son lit depuis hier soir. Il révèle qu'ils doivent faire des courses en ville, alors Inuzuka les libère de leur devoir puisqu'il doit y aller de toute façon. En se promenant dans les boutiques, il aperçoit un petit chat en peluche blanc dans une vitrine et pense immédiatement que ce serait le cadeau parfait pour Persia. Mais au moment où il va le prendre, quelqu'un d'autre l'attrape en même temps. Il s'avère que c'est Char, et aucun d'eux n'est disposé à lâcher prise, alors ils finissent par tirer dessus des deux côtés jusqu'à ce qu'ils se déchirent en deux. Inuzuka s'énerve et la blâme pour l'avoir déchiré, mais Char rejette la faute sur lui et dit que c'est clairement de sa faute. Leur dispute devient assez forte pour attirer un policier, qui arrive et lui dit de baisser le ton. Cependant, dès qu'il réalise que la fille en question est Char, son ton change. Et il commence à se montrer plus poli. L'agent la prévient ensuite que des radicaux chiens noirs ont été repérés dans la ville, et comme elle est sortie sans escorte, il lui conseille de retourner à l'école pour sa sécurité. Char lui répond calmement qu'elle a bien une escorte, et l'entraîne soudainement dans une boutique voisine. Quelques minutes plus tard, ils ressortent, mais Inuzuka est maintenant vêtu d'un uniforme de chat blanc et porte une perruque blonde assortie. L'officier a l'air confus et tente de s'enquérir de sa décision, mais Char insiste avec assurance qu'Inuzuka est son escorte officielle. Aussi il les laisse partir sans autre difficulté. Ensuite, Inuzuka conduit Char dans une ruelle voisine et lui dit qu'il n'est pas content d'être forcé à se déguiser et d'être traité comme un majordome. Char hausse les épaules et dit qu'elle n'avait pas le choix, mais Inuzuka dit qu'il s'en fiche et commence à s'éloigner. Juste avant qu'il ne tourne au coin de la rue, elle l'arrête en disant qu'elle va lui dire quel genre de cadeau la Perse veut vraiment s'il reste avec elle. Au début, Inuzuka refuse, disant qu'il choisira un cadeau tout seul. Mais Char dit qu'il mourra vierge s'il lui prend quelque chose qu'elle n'aime pas. Curieux et un peu désespéré de toucher le cookie de la Perse, Inuzuka cède et accepte de rester. Alors qu'il se promène en ville, Char l'entraîne dans un magasin d'armure de scénario, ce qui le prend complètement au dépourvu. Il essaie de faire le cool et de ne pas s'y intéresser, mais quand Char commence à choisir différents articles et à commenter à quel point il serait beau. À propos de Persia, Inuzuka devient rapidement tout troublé. Son imagination prend le dessus, et il en vient même à créer une scène de crime dans son pantalon. Mais cela n'empêche pas Char de le taquiner encore davantage. Leur chasse aux cadeaux se transforme en une bataille pour choisir la tenue la plus incongrue et ne se termine que par une dispute, après qu'ils ont enfin quitté le magasin en se chamaillant comme un couple en pleine crise de la quarantaine. Il se met soudain à pleuvoir. Alors ils se précipitent pour trouver un abri et finissent par se cacher sous le marquise d'un bâtiment tranquille. Quand Koshu et Teria remarquent la pluie, ils disent que c'était la bonne décision d'envoyer Inuzuka à la place. Dès qu'ils parlent du chapelet trouvé dans sa chambre, Eru arrive et demande de quoi il s'agit. Pendant ce temps, Char enlève son blazer et essaie de l'essorer. Mais elle n'est pas très forte, alors Inuzuka propose son aide. Malheureusement, il utilise beaucoup trop de force et déchire accidentellement le blazer à plusieurs endroits. Char est furieuse et le traite d'inutile, mais Inuzuka hausse simplement les épaules et lui dit de le remettre quand même. Il évite aussi de la regarder directement parce que sa chemise est trempée et transparente, ce qui donne une idée à Char. Remarquant son malaise, elle se penche et le taquine à nouveau, lui disant qu'elle est bien plus expérimentée que Persia et que s'il quittait Persia tout de suite, elle lui ferait une fellation si bonne qu'il oublierait son propre nom. Inuzuka n'hésite pas une seconde et lui fait un coup de doigt sur le front, lui disant qu'il n'applaudirait pas même si elle était la dernière femme sur Terre. Annoyée par ce refus, Char lui donne un coup de pied dans la jambe, et lorsque la pluie cesse, elle lui dit qu'elle n'a plus besoin de ses services d'escorte, et s'en va tranquillement sans se retourner. Plus tard, Char arrive dans un quartier calme, repensant toujours à ce refus et se rend compte que tous ses vœux ont été exaucés toute sa vie grâce à son statut. Personne ne remettrait en question son égoïsme, sauf Persée, qu'il a ouvertement critiqué un jour. Depuis, elle s'est rendue compte que Persée était sa seule véritable amie et a décidé de jouer à pierre-feuille-ciseaux avec elle, mais sans la pierre ni la feuille. À ce moment-là, deux chiens noirs radicaux l'attaquent soudainement, mais elle donne rapidement un coup de coude à celui qui la saisit et le met au sol. Elle prévient le second de ne pas la sous-estimer simplement parce qu'elle est une fille, mais avant même qu'il puisse bouger, Inuzuka arrive, portant son uniforme habituel de chien noir. Le radical suppose qu'Inuzuka est de son côté et lui demande de l'aider à éliminer Char. Mais Inuzuka s'approche et se cogne la tête contre le mur, se déclarant l'escorte de la princesse Char. Char a l'air surprise et lui demande pourquoi il est revenu la sauver. Et Inuzuka répond que c'est parce qu'il sait que Perse serait dévasté si quelque chose de mauvais lui arrivait.
Char marque une pause, puis éclate de rire pour se moquer de lui, mais en réalité, c'est pour cacher ses vrais sentiments parce qu'elle a compris qu'il aime Perse plus qu'elle ne l'a jamais fait. Au coucher du soleil, Char dit à Inuzuka que Perse veut en fait passer son anniversaire avec lui et avoue timidement qu'elle est jalouse. Elle admet aussi avoir été heureuse d'être son amie, mais maintenant qu'elle connaît Persépolis, et qu'elle lui montre un autre côté d'elle, cela lui fait très mal. Avant même qu'il puisse proposer un plan à trois, elle le refuse et lui tend le sac de course qu'elle portait comme récompense pour l'avoir escorté. Inuzuka prend le sac, et après son départ, il l'ouvre et est choqué de trouver une armure narrative à l'intérieur, ce qui le laisse sans voix. Plus tard dans la nuit, alors qu'Inuzuka rentre vers sa résidence universitaire, la flèche message signature de Persépolis atterrit soudainement à côté de lui. Il la ramasse, lit le mot, et suit les instructions pour la retrouver à la bibliothèque. À son arrivée, Persia l'accueille avec un léger sourire. Elle lui demande s'il souhaite passer son anniversaire avec elle. Sans hésitation, Inuzuka répond oui, et lorsqu'il lui demande ce qu'elle souhaite comme cadeau, elle répond qu'elle aimerait beaucoup une paire d'accessoires qu'ils pourraient porter tous les deux, ce qui le rend heureux, et il promet de lui trouver quelque chose de spécial. Quand Inuzuka retourne dans sa chambre après la rencontre, il est surpris de trouver Isuki devant sa porte. En regardant à l'intérieur, il trouve Eru et les jumeaux tous debout là, attendant pour lui écrire un scénario. Il s'avère qu'Eru est le chef de la famille Inuzuka et le frère aîné d'Inuzuka. Et il a forcé les jumeaux à tout avouer. Il l'interroge ensuite sur le chapelet, mais avant qu'Inuzuka ne réponde, Isuki dit à Ere qu'elle lui a offert ça en cadeau. Il sort ensuite l'armure scénaristique que Char lui a laissée, et Isuki refuse d'endosser le blâme pour celui-ci. Eru s'interroge aussi sur son comportement canin autour de Char, et se demande s'il est de mèche avec les chats blancs. Il explique aussi que Tua et l'Ouest entretiennent des relations précaires, et que leur traité de paix peut voler en éclats à tout moment. En pareil cas, s'il est pris en train d'applaudir les chats blancs, s'il dénonce les tireurs, il sera considéré comme un traître. Dans ce cas, Eru dit qu'il devra non seulement l'expulser de l'école, mais aussi de la famille Inuzuka. Quand Isuki remet son autorité en question, il se demande si elle est aussi de mèche avec Inuzuka, mais le type dit strictement à Eru de la tenir à l'écart de ça. Il soulève ensuite Inuzuka en lui rappelant toutes les fois où il l'a couverte. Mais les jumeaux le poussent à laisser Inuzuka partir. Finalement, Eru le place sous surveillance pendant une semaine, mais Inuzuka commence à paniquer intérieurement car il va manquer l'anniversaire de Persia. Le lendemain, Persia continue de faire des cookies jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Et la cuisinière est sur le point de pleurer parce que elle a vu comme Persia avait essayé dur pendant des semaines. Plus tard, elle les donne à Char et Scott pour une dégustation, et ils adorent tous les deux le résultat des cookies. Persia essaie de le cacher, mais Char devine facilement qu'elle pourrait les donner à Inuzuka pour son anniversaire. Pendant qu'elle la taquine pour vouloir récupérer ses, il remarque Inuzuka et Asuki marchant avec le préfixe, ce qui est très inhabituel. Même Koshu remarque qu'il est très tendu alors qu'il est normalement loufoque avec eux. Inuzuka explique que c'est parce qu'Eru a été super strict avec lui depuis leur enfance, et rien n'a changé jusqu'à présent. Eru est tellement obsédé par sa discipline qu'il ne le laisse même pas faire pipi tranquille. Le lendemain, Eru et Inuzuka passent devant Persia, et même quand Inuzuka s'arrête une seconde, il ne dit rien et continue de marcher. Plus tard, Asuki remarque qu'Inuzuka réussit bien à garder son secret caché. Mais elle est distraite par le bruit venant du bâtiment voisin. Il s'avère que demain, c'est l'anniversaire de Persia, et Scott veut faire quelque chose de grand et de chic pour enfin la coucher. Pendant ce temps, Inuzuka se fait battre par Eru et Kendo, tandis que Asuki observe avec horreur. Maru et son escouade sont amusés de le voir dans cet état. Plus tard, Asuki le ramène à la résidence, lui présentant ses condoléances pour avoir enduré cette torture, mais tout cela fait partie du plan d'Inuzuka pour faire baisser la garde d'Eru. Asuki réalise qu'il prévoit de voir Persia demain, et lui rappelle sévèrement que cela lui vaudra l'expulsion. Inuzuka promet de ne pas l'impliquer, mais la vraie raison de son agitation est qu'elle ne pourra pas le voir s'il se fait prendre. Inuzuka lui promet que cela n'arrivera pas et retourne au dortoir, mais Asuki reste inquiète pour lui. Juste à ce moment-là, Persia apparaît et exige de savoir ce qui se passe, et Asuki n'a d'autre choix que de la mettre au courant. Près de minuit, Inuzuka sort discrètement du dortoir et se précipite vers la fontaine pour voir Persia, espérant pouvoir passer une heure avec elle sans être remarqué. Cependant, dès qu'il franchit le portail principal, il réalise que son frère l'attendait dehors pour le prendre la main dans le sac. Il dit à Inuzuka de retourner dans sa chambre, mais Inuzuka sait trop bien que les gâteaux de Persia sont plus épais que le sang. Alors il choisit les joues plutôt que la lignée. Alors que les frères et sœurs s'engagent dans un combat, Inuzuka se fait battre en quelques secondes et est enfermé pour la nuit. Lorsqu'Eru s'en va, les jumeaux ouvrent discrètement la porte et lui disent que son plan a réussi. Il s'avère qu'Eru a pris l'habitude de l'enfermer dans le hangar. Inuzuka s'y était donc préparé avec les jumeaux. Inuzuka se précipite alors vers la fontaine, se remémorant toutes les fois où il l'a regardé fêter son anniversaire en spectateur.
Mais les choses ont changé, et il peut maintenant la fêter avec elle. Ce qui le rend heureux. Cependant, il commence à avoir des vertiges et s'effondre, pour se réveiller dans les bras de Persia. Il est confus et demande pourquoi elle n'est pas à la fontaine, et Persia lui répond qu'elle est venue ici pour l'arrêter. Il s'avère qu'Azuki lui a tout raconté, la faisant réaliser combien de douleurs Inuzuka a enduré juste pour elle. Elle réalise que son désir de monter sur son pogo stick ne lui a apporté que des ennuis, et elle craque en s'excusant parce que tout ce qu'elle voulait, c'était le rendre heureux. Inuzuka lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser. Mais elle continue de dire désolé et l'embrasse. Le matin, Scott accroche des banderoles et organise une fête d'anniversaire après la fin des cours. Il explique comment elle descendra dans une gondole avec de la brume autour d'elle, et la fanfare l'accueillera. Ensuite, ils dévoileront la statue de pierre qu'ils ont faite en son honneur, mais les autres se demandent ce qu'ils feront si les chiens noirs apparaissent. Scott est confiant qu'il peut gérer Inuzuka, mais l'homme lui assène immédiatement un coup de pied au visage et commence à chercher Persia. Après l'avoir repérée, il la poursuit et finit par la coincer dans le couloir. Désespérée de lui parler, elle craint qu'il ne se fasse prendre, mais Inuzuka nie. Fait plus attention à ce stade et veut qu'elle l'écoute. Mais au lieu d'écouter, elle le pousse doucement à terre et dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Alors qu'elle s'enfuit sans se retourner, Inuzuka reste allongée, acceptant de mourir vierge comme vous tous. Peu après, Asuki passe en allant en cours et marche accidentellement sur lui. Choquée de le trouver pâle et inerte, elle panique et l'emmène en vitesse à l'infirmerie du lycée. Une fois qu'il revient enfin à lui, il lui raconte tout ce qui s'est passé avec Persia, et Asuki, bien que calme, admet qu'elle est d'accord avec le choix de Persia. Mais après avoir vu à quel point Inuzuka a l'air malheureux, elle décide qu'il devrait sécher les cours et faire une pause. Asuki veut l'encourager, alors il commence par une partie de billard tranquille. Ensemble, et tandis qu'Inuzuka réagit à peine, Asuki continue de discuter et d'essayer de remonter son moral. Ensuite, ils se rendent à la ferme scolaire pour voir les moutons, mais les animaux ne veulent rien avoir à faire avec Inuzuka. Au lieu de cela, ils se rassemblent tous autour de Asuki et commencent à la lécher. Plus tard, ils grimpent au clocher pour prendre l'air et Asuki est enthousiasmée par la vue et se penche presque trop loin par-dessus le bord. Inuzuka la rattrape juste à temps et la ramène en sécurité, mais lorsqu'elle remarque qu'il la tient toujours près de la ferme de melons, elle est prise de confusion. Essayant de chasser ce sentiment, elle s'éloigne rapidement et se met à se cogner la tête contre le mur. Une fois calmée, il propose de retourner au dortoir, mais lorsqu'Asuki dit qu'elle aimerait revenir à cet endroit, il se souvient soudainement de Persia et se tait, à nouveau submergé par la tristesse. Pendant ce temps, Persia est assise seule dans sa chambre, noyée dans ses pensées et elle manque terriblement à Inuzuka. Elle est tellement absorbée par ses sentiments qu'elle ne remarque même pas Char entrer jusqu'à ce que celle-ci l'appelle plusieurs fois. Persia sort de sa rêverie et s'excuse, mais Char repère immédiatement une boîte de biscuits sur la table. Quand elle demande à Persia à leur sujet, Persia ment maladroitement et dit qu'ils sont pour elle, mais Char voit clair dans son jeu. Après l'avoir poussé à dire la vérité, Persia finit par admettre que les biscuits étaient destinés à Inuzuka. Elle craque en pleurant et dit qu'elle lui a fait beaucoup de mal. Et que s'éloigner de lui fait encore plus de mal. Char écoute en silence, puis l'embrasse et décide de faire quelque chose. Dehors, Inuzuka agit comme un clown, alors Asuki cesse de s'inquiéter pour lui. Mais elle commence à pleurer car elle voit clair en lui. À ce moment-là, Char s'approche directement de Asuki et lui donne une claque sur ses atouts généreux, lui demandant pourquoi elle n'arrive pas à faire craquer Inuzuka, même avec ses melons juteux. Ensuite, elle tend le sac de biscuits à Inuzuka et lui explique que Persia les a faits pour lui la veille, mais n'a jamais eu l'occasion de les lui donner. Avant de partir se préparer pour la fête d'anniversaire de Persia, elle dit à Inuzuka de les manger. Inuzuka en prend une bouchée après son départ, et le goût le frappe si fort qu'il se met à pleurer sur place. Après s'être essuyé les larmes, Asuki réalise qu'il va bien maintenant, et qu'elle peut arrêter de s'inquiéter pour lui. Il regarde ensuite Asuki et lui demande si elle est partante pour se faufiler à la fête de Persia comme ils le font chaque année, et elle accepte avec joie. Plus tard dans la journée, Persia rend visite à Kate, la représentante des étudiants des Chats Blancs. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer sa venue, un étudiant fait irruption, et annonce que les chiens noirs ont fait irruption dans le dortoir. Persia tente immédiatement de s'échapper, mais Kate lui barre le passage et lui dit de rester cachée car c'est elle qu'il recherche. En bas, Inuzuka et ses amis sont arrivés avec des tartes à la main, criant pour que Persia sorte, mais avant qu'il ne puisse causer plus de chaos, Scott arrive avec sa propre équipe de chats blancs, également armée de tartes, et la résidence étudiante se transforme en une véritable guerre de tartes. Pendant que tout le monde lance des tartes comme des fous, Inuzuka se faufile et commence à chercher Perse de son côté. Mais comme il n'est jamais entré dans la résidence du chat blanc, il finit par se perdre et erre dans les couloirs sans savoir où aller. C'est alors que Somali surgit soudainement d'en haut et l'attrape dans une étreinte serrée, refusant de le lâcher. Juste à ce moment, Eb arrive, ressemblant à un ermite malodorant, et explique qu'après avoir été démasqué pendant le festival sportif, il a été mis à la porte et vit dans la cour comme un clochard. Il dit qu'il compte remettre Inuzuka pour regagner sa place dans le dortoir.
Inuzuka n'a pas peur d'Abe, mais il ne parvient pas à se défaire de l'emprise de Somali. Rapidement, il lui dit qu'Abe est probablement jaloux de la façon dont elle le sert fort, et comme elle est éperdument amoureuse d'Abe. Elle relâche immédiatement Inuzuka et se jette sur Abe à la place. Inuzuka en profite pour s'enfuir. Il arrive au 3e étage, mais d'autres étudiants chats blancs essaient de l'arrêter. C'est alors que Kate apparaît soudainement et l'entraîne, par un passage secret menant au toit. Inuzuka est immédiatement méfiant, surtout que Kate agit de façon super bizarre, il essaie donc de courir, mais Kate lui dit que Persia est enfermée dans la pièce du coin, au 4e étage, et précise qu'il veut juste aider pour le plaisir. Il admet que tout ce drame. Un autre préfet, nommé Sipper, arrive avec d'autres élèves et réprimande Kate pour son comportement enfantin. Elle met Inuzuka en garde, il doit abandonner, car il n'a aucune chance de les dépasser. Kate acquiesce et dit que les choses pourraient dégénérer en véritable pagaille si Inuzuka décide de riposter. Pendant ce temps, Persia est toujours coincée dans la pièce fermée à clé, mais elle refuse de rester les bras croisés. Son cœur se serre de voir Inuzuka, et ce sentiment lui donne la force d'avancer. Donc, au lieu d'attendre que le De retour au 3e étage, Inuzuka continue de se faire battre par Kate. Mais même avec tous les coups qu'il encaisse, il ne recule pas. Soudain, il charge et lance son blazer au visage de Kate. Kate l'écarte facilement, qualifiant cela de faible distraction. Mais Inuzuka sourit et leur dit de regarder en bas. C'est alors que Kate réalise que ses jambes ont été attachées avec une ceinture, le rendant incapable de bouger. Pendant que Kate est stupéfaite, Inuzuka se précipite à la fenêtre et saute par-dessus, laissant tout le monde sous le choc. Il pense tous qu'il a complètement perdu la tête jusqu'à ce qu'il voit que Persia se tient sur le balcon du 4e étage juste en dessous, et elle le rattrape parfaitement. Au moment où Scott se précipite à la fenêtre pour comprendre ce qui vient de se passer, Inuzuka a déjà disparu. Pendant ce temps, les jumeaux font irruption dans le bureau d'Eru pour signaler qu'un groupe de premières années a fait une descente à l'anniversaire de Persia. Dehors, sur le balcon du chat blanc, Inuzuka et Persia prennent enfin une pause et règlent les choses. Persia explique comment elle a escaladé sa fenêtre pour être là. Et Inuzuka la réprimande pour avoir fait quelque chose d'aussi dangereux. Elle rétorque qu'il est celui qui a littéralement forcé l'entrée de sa chambre et sauté par la fenêtre comme un fou. Soudain, elle se met à pleurer et avoue qu'elle est terrifiée par ce qui va arriver maintenant que son frère est impliqué. Inuzuka lui dit doucement que tout ce qu'il voulait, c'était lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais au lieu d'être touché, Persia le traite d'idiot pour avoir risqué autant pour si peu. En pleurant de plus belle, elle finit par avouer qu'elle est amoureuse de lui. Cela fait pleurer Inuzuka aussi, et il la serre fort dans ses bras. Plus tard, tous deux descendent et mettent en scène une fausse confrontation en s'éclatant des tartes à la figure, déclarant que le match se termine sur un match nul. Les étudiants applaudissent, mais avant que l'ambiance ne puisse se calmer, Eru apparaît soudainement et monte directement. Inuzuka et Persia restent figés sur place. Eru commence à énumérer tout ce qui l'a rendu suspect, et la foule commence à murmurer. Persia le nie, disant que les indices ne suffisent pas à prouver quoi que ce soit. Mais Eru sort alors son brahi et dit que la correspondance détail sera la seule preuve dont il aura besoin. La foule explose, la plupart de la colère étant dirigée contre Inuzuka. Kate intervient et tente de calmer les choses, demandant à Persia de s'expliquer et de s'enorgueillir. Alors qu'Eru commence à éloigner Inuzuka, celui-ci panique, ayant l'impression que tout ce qu'il a construit avec Persia est sur le point de s'effondrer. Juste avant qu'ils ne soient séparés, il se retourne pour dire quelque chose. Mais soudain, une épée vole vers lui. Il l'attrape instinctivement et voit Persia tenant son jumeau. Elle lui dit de dégainer son arme car elle le défie en duel pour protéger sa réputation. Tout le monde est stupéfait, et Inuzuka hésite, mais Persia se jette sur lui, l'obligeant à se défendre. Eru appelle ça un piège, disant qu'ils sont et réalise que ce duel est sa façon de protéger ce qu'ils ont, alors il décide de le prendre au sérieux. Persia désigne alors sa poitrine et lui dit de frapper, l'avertissant que s'il rate, elle lui prendra la vie. Inuzuka dit la même chose, lui disant de ne pas se retenir. La foule panique alors que les deux se ruent en avant, et tous deux finissent par se poignarder, l'un l'autre en plein cœur, laissant tout le monde sans voix. Ce soir-là, Inuzuka et Persia sont allongés à l'infirmerie, faisant semblant de dormir pendant que Maru et les autres attendent dehors. Maru dit au groupe qu'avec la façon dont ils ont essayé de se tuer, il n'y a aucun moyen qu'ils sortent secrètement ensemble. Un instant plus tard, Eru et Kate arrivent et disent à tout le monde de retourner dans leur dortoir. Ils disent que les visiteurs seront autorisés demain. Une fois le couloir dégagé, Inuzuka et Persia s'assoient, et sortent les morceaux brisés de leur chapelet. Persia sourit à travers ses larmes et dit qu'elle est contente qu'Inuzuka ait compris ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a pointé du doigt sa poitrine. Ce n'était pas son cœur, mais son chapelet qu'elle voulait qu'il frappe. Elle dit qu'elle était terrifiée à l'idée qu'ils puissent être séparés à jamais. Mais Inuzuka sort alors une paire d'anneaux et lui dit que c'est son cadeau d'anniversaire.
Il explique que ce sont leurs alliances et dit qu'il a l'intention de devenir préfet et de changer les règles de l'école. Il lui met l'anneau au doigt et lui demande si elle attendra ce jour. Persia le prend dans ses bras et promet d'attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Et Inuzuka est tellement submergé que son âme semble quitter son corps de bonheur. Le lendemain, Eru et Kate font leur rapport à leur supérieur, et se font réprimander pour avoir laissé les choses dégénérer. Eru leur assure que cela ne se reproduira pas et ajoute qu'Inuzuka et Persia ont été placés en confinement dans leur dortoir pendant une semaine. Une fois leur punition terminée, Inuzuka et Persia se rencontrent secrètement, et font une promenade en bateau au centre du lac. Assis sous le ciel ouvert, Persia lui demande si il est vraiment sérieux au sujet de devenir préfet. Inuzuka lui dit qu'il en a déjà parlé à Eru, et comme il n'a pas obtenu de réponse claire, il commence par le bas en devenant l'assistant du préfet. Persia écoute, puis glisse doucement l'anneau promis à son doigt et lui dit de ne pas abandonner. Quand elle se tait, Inuzuka n'arrête pas de la harceler pour qu'elle dise quelque chose de mignon, et ce faisant, il fait chavirer le bateau et tombe à l'eau. C'est tout pour ce récapitulatif. Laissez un like si vous avez apprécié, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, prouvez-le en commentant j'aime les filles gothiques plantureuses.